Émission. Nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à vous deux. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler d'éducation sexuelle pour répondre à la question qu'on a reçue de Sophie, 44 ans, je vous la lis. Bonjour Catherine, qui des parents doit répondre aux questions sexuelles des enfants? Je dis à mon mari que c'est à lui de parler à nos garçons de 11 et 14 ans, que ce serait malsain que ce soit moi. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, concrètement, qu'est-ce qu'on peut répondre à Sophie? Moi je vois pas pourquoi ça serait malsain en fait, qu'elle s'en occupe, non? Mais déjà, ça c'est la première réflexion que je trouve intéressante. C'est penser qu'une maman qui parle à ses garçons de sexualité, c'est comme si elle faisait l'amour avec ses garçons. Il n'y a rien de malsain à ça. Parler de sexualité à ses enfants n'est pas problématique. Ce qui est malsain, c'est de venir heurter nos enfants dans un sujet qui ne les concerne pas, qui n'arrive pas en leur temps. Donc la question de savoir quel est le parent qui doit en parler, c'est celui qui est le plus tranquille, le plus à l'aise avec ça. Le plus à l'aise avec ça. C'est celui qui est sollicité par les enfants. C'est celui qui sent que les enfants sont plus en sécurité pour en parler, parce que avec papa, il faut être aussi fort que papa, donc c'est plus compliqué. Ou avec maman, elle est toujours dans les trucs, les bobos, etc. On préfère un truc plus léger. Pareil avec les filles, c'est pas que les mamans, les papas aussi peuvent s'en mêler. Exactement, dans la mesure, encore une fois, où on respecte les attitudes parfois réfractaires de l'enfant, qui veut savoir sans savoir, qui pose des questions sans écouter la totalité des réponses. Et c'est là tout l'art du parent. C'est de ne pas arriver avec son projet, mais écouter le besoin de l'enfant. Jimmy ? Bon, on peut parler donc d'éducation sexuelle à la maison, mais jusqu'où on doit aller? Parce qu'on n'est pas tous aussi à l'aise et les enfants ne sont pas tous égaux, n'ont pas forcément les mêmes questions. Où se trouve la limite? Alors déjà, avant de parler de la limite, c'est de savoir ce qu'il ne faut pas mélanger dans éducation sexuelle. Toute la difficulté, et pourquoi nous ne sommes pas à l'aise, c'est que nous ne sommes pas des profs de sexualité et d'éducation sexuelle. Donc nous sommes des humains avec notre propre sexualité, et du coup avec nos propres inhibitions, ou avec nos propres délices, ou nos propres intérêts, et finalement ça ne concerne nullement notre enfant. Et c'est ça la difficulté, c'est de ne pas parler de ses peurs, parce que moi j'ai eu des choses dramatiques, ou de ses plaisirs, parce que moi j'ai adoré ça. Le mieux, c'est pas parler de soi, c'est un enfant, de sa propre sexualité. C'est ça, hein, mais c'est la plus grande difficulté. Parce qu'en général, on a toujours une référence, puisqu'on n'a pas écouté un cours. On n'a qu'à parler des grands-parents, alors non. Non, mais voilà, c'est de poser la question de qu'est-ce que l'enfant veut savoir. Quand ils sont tout petits, ils veulent savoir comment on fait des bébés, c'est-à-dire comment on fait l'amour. On répond quoi alors d'ailleurs à ça? Parce que ça, c'est quand même la question fondamentale. À un moment donné, un enfant va forcément vous poser la question. Souvent, en tout cas, on répond quoi à un enfant de 8 ans qui demande comment on fait les bébés? Alors, déjà, les enfants souvent posent la question pour voir la gêne que ça provoque chez vous. C'est-à-dire qu'en général, ils choisissent exactement le moment le moins opportun. C'est-à-dire, vous êtes à moitié au téléphone, vous êtes en train de faire la vaisselle, il y a quelqu'un qui est... Et à ce moment-là, ils posent la question pour voir si vous vous empourprez, pour voir si... vous, tout d'un coup, vous en perdez votre respiration normale. Et puis déjà, ça leur plaît, parce qu'ils savent que c'est un sujet. Et quand vous commencez à dire, bon alors, comme l'histoire de la bouteille de lait, eh bien à ce moment-là, ils vous regardent un peu parfois goguenard ou méprisant, parce que franchement, vous vous débrouillez pas très bien, parce qu'ils ont déjà, en fait, ils savent déjà une partie d'informations. Et puis, quand vous commencez à rentrer vraiment dans le vif du sujet... Et je lui dis quoi alors, concrètement, dans le vif du sujet? Moi, j'aimerais bien avoir des conseils là-dessus. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, il y a toutes ces histoires, les bébés, on les fait, les garçons dans les choux, les filles dans les roses, ou c'est la cigogne, etc. Alors, on rit évidemment parce que c'est n'importe quoi, et si on dit les choses comme ça à l'enfant, il sait très bien que c'est n'importe quoi. Mais ça veut dire des choses symboliques, puisque la cigogne, c'est le bec de la cigogne dans la cheminée, tout ce qui est de l'ordre du jardinage, c'est aussi la petite graine qui va faire pousser les plantes, les fruits, les légumes, etc. Donc ça raconte bien de ce dont il s'agit. Donc on peut raconter ça si on a envie de le faire d'une façon imagée, mais après on dit, eh bien c'est la même chose entre un papa et une maman, c'est-à-dire que le papa va pouvoir donner à la maman, dans le sexe de la maman, l'enfant à 8 ans, c'est très bien, déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans, il est tout à fait au fait de sa sexualité, de fait d'être garçon-fille et de fait que les parents ont un sexe. Jimmy ? Bon, moi je suis pas très à l'aise avec tout ça, mais du coup, si moi je suis pas à l'aise et que j'ai du mal à dire ces mots, est-ce que je peux m'aider de support? Est-ce qu'il y a des livres? Ou au contraire, c'est peut-être encore plus bizarre avec des livres qu'avec les mots du papa ou de la maman? Voilà, on peut très bien dire, tu sais, moi j'ai les mots d'un papa et d'une maman, mais essayons de voir ensemble avec les mots tes mots à toi. Et il y a effectivement des tas de bandes dessinées bien faites, pas pudibondes, ni trash, qui délicatement racontent en passant par la végétation, les animaux, et puis les humains, comment effectivement se fait la sexualité. Et de façon tout à fait imagée. Encore une fois, les enfants ont une grande capacité à comprendre au travers de l'image l'écho du réel.
Merci beaucoup Catherine, on vous retrouve bien sûr demain.